enregistrement. Nickel. Alors, le premier truc que je vais vous montrer avec mon portable, c'est un truc tout simple, c'est avec CoinGecko, il est dans la liste. Donc là, vous voyez, c'est l'appli CoinGecko. Et en fait, sur CoinGecko, en haut, il y a une petite boîte à bonbons qui s'appelle Candies, ici. Tous les jours, à chaque fois que vous allez dessus, vous pouvez récupérer des candies. Donc au premier jour, c'est 10, et jour 7, ça va jusqu'à 100. Et plus vous accumulez des candies, plus en dessous, vous allez pouvoir acheter des récompenses. Donc là, les récompenses, elles sont pas top. C'est des entrées pour des événements, voilà, on s'en fout un peu. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé de pouvoir acheter des airdrops de crypto. Donc j'ai déjà eu 10 dollars pour le NIM. Voilà, 10 dollars de crypto automatiquement que j'ai pu acheter avec mes candies. Ah oui, avec le ACS. Donc voilà, c'est un petit réflexe qui est dans votre appli. Ça vous permet d'accumuler beaucoup de candies. Et une fois que vous avez beaucoup de candies, vous pouvez acheter du coup une récompense dès qu'elle est bien. Dès qu'elle est bien, de toute façon, je vous le dis. Et après, ça vous fait des cryptos gratuitement. Ouais, t'en as 6 000, Gabriel. Bah là, tu vois, j'en ai 24 000 parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai pas vu un truc intéressant qui est passé dans les récompenses. Mais accumule, accumule et un jour, tu vas avoir un truc intéressant. Deuxième chose, c'était sur Revolut. J'avais fait une vidéo YouTube. Et en fait, pour ceux qui ont Revolut, voilà, j'ai pas de sous du tout sur Revolut. Vous allez en bas dans crypto. Ouais, je suis dans eCrypto. Dans crypto, au-dessus, vous avez portefeuille et à droite de portefeuille, vous avez découvrir. Vous allez dans découvrir et dans découvrir, si vous, voilà, vous êtes tout là-haut, donc il y a récompense et après il y a apprendre. Et donc là, dans apprendre, vous faites tout afficher et vous avez des questionnaires. Donc en même temps de faire des questionnaires qui vous permettent du coup de connaître plus de choses sur vos cryptos, vous allez gagner voilà un petit voilà 40 centimes de C, 20 centimes de PIT, C'est comme etc. pour Coinbase, le Learn and Practice là. Exactement, c'est la même chose, mais vous l'avez Donc sur... Revolut, pareil. On peut Voilà. répondre à des questionnaires et gagner de la crypto. Exactement. Donc vous avez le choix. Soit vous voulez vraiment vous instruire, vous faites vraiment l'apprentissage et vous gagnez des choses. Ou soit comme j'avais mis dans ma vidéo, j'avais mis tout de suite les réponses. Comme ça, vous cassez pas la tête pour remplir le questionnaire. Et donc avant, par exemple, j'avais gagné par le passé, voilà, avec Polkadot, Gabriel, exactement. J'avais gagné voilà 7 euros de Polkadot, un peu de Inch, voilà 10 euros. Bah, c'est 10 euros facile à prendre sur votre appli Revolut. Bref, Ouais, passe pas. Revolut, c'est pas payant par contre. Non, Revolut, j'ai pas de frais de tenue de compte, j'ai pas de frais de carte. Et c'est juste pour retirer de l'argent, j'étais limité à 200 euros par mois en retrait, mais ça, je fais des retraits sur d'autres cartes. Et la conversion, si tu fais avec des devises étrangères, tu es facturé uniquement le week-end et pas la semaine, ou vice-versa. Mais surtout, moi j'utilise surtout Revolut pour pouvoir alimenter mon compte BitGet ou Binance. Parce que c'est presque automatique et j'ai pas de blocage. Donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que par exemple, j'ai un crédit agricole. Crédit agricole, j'envoie sur Boursorama. Boursorama, j'envoie Revolut. Et Revolut, j'envoie BitGet. Voilà. Et BitGet, vu que mon RIB il est déjà enregistré, dans la seconde, allez, 5 secondes, 10 secondes, c'est instantané et je reçois mes euros sur BitGet. Voilà, on avance. Alors, je vous montre rapidement sur mon Telegram ici, au lieu de vous montrer sur l'ordi. Alors, sur les jeux Telegram, comme vous pouvez le voir, alors, je mets avec cet angle-là. Je vous conseille de faire ça pour faire les airdrops, c'est automatique. C'est de vous faire un dossier. Comme ça, c'est pas noyé dans toutes les conversations. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle airdrop. Et là, il y a tous les airdrops. Donc, du coup, le matin, mon petit réflexe, je vais dans ma salle de bain et hop, je fais les trois quatre les plus importants. Et comme ça, je suis régulier et discipliné chaque jour. Donc, prenez bien en compte que la mode des airdrops sur Telegram, elle s'est essoufflée. C'est vraiment la fin. Donc, il ne faut plus passer de temps dessus. Il faut juste se concentrer sur les derniers qui n'ont pas encore donné leur airdrop. Donc là, demain, il y a Tomarket. Le problème de Tomarket, c'est que comme vous pouvez le voir au-dessus, il y a eu 28 millions de joueurs. Donc ça fait beaucoup. 28 millions de joueurs. Et sur Tomarket,
Essayez de passer les niveaux. Là, ce week-end, j'ai partagé le lien à tous ceux qui me l'avaient partagé. Je pense que Cyril, ça a pu payer pour toi. Gabriel, un peu moins parce que bah, le partage de lien s'est essoufflé. Ouais. Moi, Euh, j'ai passé 2 niveaux là en Bah, c'est 4-5 cool. jours. Tu vois, je l'ai C'est fait pas mal. au détriment du mien. Tu vois, je suis Platinium 1. J'aurais pu passer Platinium 2 et passer devant 20 000 personnes, mais je m'en fous. Je préfère vous les donner et que ça vous Ouais, c'est gentil. serve à vous. Donc voilà, Toe Market, demain, ça peut peut-être payer. On va voir. Mais honnêtement, vu que la mode s'est essoufflée, les projets lèvent moins d'argent. Quand les projets lèvent moins d'argent, bah, du coup, il y a moins d'airdrop. C'est logique. Donc moi, je fais Toe Market. Je fais Bloom, le deuxième. Bloom, Cyril, j'avais partagé aussi ton lien, je pense que tu as bien pris. Ouais, Start Farming, tu vois, ouais, je suis à 140 000 euros. voilà, j'ai 129 000 points, bah, tu vois, tu en as plus que moi. Nickel. Bloom, donc je fais Tom Market, Bloom, Réputation Builder, c'est optionnel, hein, je ne conseille pas forcément de le faire, c'est pas le plus important. Donc Tom Market, Bloom, et par contre Kururo, c'est celui où j'ai passé mais tellement de temps, et j'espère qu'il va payer. Et là, donc j'ai pas fait la stratégie du reborn. Gabriel, toi, t'es à quel niveau en ayant fait la stratégie du reborn? Est-ce que tu m'entends là? Ouais, Ok, cool. Si tout le monde m'entend, attends, j'ouvre tout de suite, je te dis. Alors, le plus important aussi, c'est de prendre en compte ce que tu as gagné aussi comme récompense. Donc, les niveaux ne font pas tout. Hein. ouais. Mais t'es à quel niveau en Je ayant fait le reborn? suis 496. Bah, tu vois, t'as plus que moi, là, je suis à 422. Tu vois. Et là, je pourrais passer 500 avec ce que j'ai en shard. Hein. Ok. Et par contre, le rendement en heure, il est explosif. Hein. Il a combien, toi? Alors, 16,96 Ouais, bah, QT je l'heure. suis pas loin Donc, je suis pas loin de toi, je suis à 13 millions. voilà. Mais, Par contre, les récompenses, c'est intéressant. ouais, bah, c'est ça qu'il faut accumuler. Ah oui, donc pour vous montrer, moi, ce que j'ai accumulé en récompense sur Kuroro, mais Cyril, j'avais vu ce que tu avais partagé, t'as vraiment accumulé plus que moi, là, largement. Ouais, c'est ça. Tu vois, attends, j'enlève le son. Ce son, j'en peux plus de ce. J'ai eu que 100 Kuro et toi, t'en as eu énormément. Par contre, j'ai pas mal de petits œufs. On verra ce Cyril, que ça t'avais donne. combien de Kuro? 550. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ah ouais, bon, moi j'en ai eu 0 pour info. Hein. Mais après, j'ai 15 œufs gold, Ouais. 31 Ouais, moi, argent et 38 silver. ouais, moi, j'ai que 11 de gold. Ouais. Je suis à 400, Ouais, c'est 415, 420, ouais, à peu près. Ok. ok. Et le dernier sur Telegram, c'est le banana. Alors, le banana, en fait, c'est un peu une ticket de loterie. C'est tous les 8 heures. Tous les 8 heures, vous pouvez récupérer une banane. Vous l'ouvrez et vous. Attends, Gabriel, coupe ton son, sinon on entend le bébé. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que banane, c'est un peu comme un ticket à gratter. Il existe sur le marché 235 bananes. Donc la majorité, 90% des bananes ne valent rien. Mais si un jour vous tombez sur la banane, moi ça m'amuse, hein, c'est comme un ticket à gratter, mais je mise rien dessus, hein, c'est juste pour le fun. C'est l'effet crypto. Alors je vous la montre. Voilà, c'est la Matrix Nana. Elle est ici. Si un jour vous l'avez, vous pouvez la vendre pour 500 $. Voilà. Ou la Acne Nana qui vaut 100. Donc ça, c'est les deux bananes. Si vous arrivez à les avoir, vous pouvez avoir 500 et 100 $. Donc bah, bonne chance. Ça peut être sympa. Euh, Question, est-ce que Piggy ça vaut encore le Ah coup? oui, 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 Je me suis Piggy. pas concentré dessus. Piggy Piggy. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais plus assidu. Je passais plus le. Alors vous avez vu, ils ont mis TGE qui approche. TGE qui approche, ça veut dire que le listing approche. Ils vont donner voilà, tous les points que vous avez accumulés, vous allez pouvoir les vendre. Personnellement, j'en ai pas énormément, hein, j'en ai Ils 3700. ont fait une grosse mise à jour là récemment. Ouais, j'en ai 3700, ça équivaut à 37 $. J'ai pas été assidu, j'ai juste fait tous les jours genre deux tâches maximum. Mais si certains ont été assidus, vous pouviez prendre 2 $ par jour pendant au moins 4 mois. Donc 2 $ par jour, ça fait 60 sur 4 mois, vous auriez pu avoir 240 $ facile sur Piggy Piggy. Et Piggy Là, Piggy, je suis à 34 000 du coup. 34 000, donc tu vas avoir 340 $ du coup. 339, ouais, c'est ça. Ouais, À peu bah, près 340 bah, dollars. bien joué pour être assidu comme ça, bravo à toi, Gabriel. Et le listing, il aura lieu dans le mois, donc tu pourras récupérer tes 339 $. Donc, top.
C'est trop tard Et je me pour posais la faire question. de... Comment? Excusez-moi, c'est trop tard pour aussi mettre un petit peu et potentiellement gratter de l'airdrop ou pas? C'est pas rentable. Je C'est pas pense que rentable. c'est pas rentable niveau temps et que la hype des jeux Telegram, il faut la mettre de côté et parce que là, Ouais, moi voilà, j'avoue, j'ai lâché depuis. En fait, je Hamster pense Combat, inconsciemment, j'ai tellement été déçu d'Hamster Combat ouais. que tout ce qui est Batman, Thomas Marqué, tout ça, en fait, tous les jeux Telegram, moi, je suis assez connecté, donc je suis vachement sur mon portable quand il s'agit de jeux. Hmm. Et en fait, depuis la hype Hamster, j'ai grave lâché. Je suis plus sur. J'ai essayé vite fait le jeu là avec Olivier Tom là. Ouais. J'ai vite fait commencer à monter les cartes et je me suis dit, bon, si ça doit faire la même chose qu'Hamster, c'est même pas la peine, En quoi. fait, c'est ce que je vous avais dit. Ce qui est important de détecter, c'est si le projet lève beaucoup de fonds. Parce que si le projet ne lève pas de fonds, il n'y aura pas d'airdrop juteux. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que Olivier Tom, je suis sceptique. C'est pas un projet dont on a entendu parler. J'ai pas vu de grosse levée de fonds. Donc voilà, je l'ai mis, mais ce sera pas à niveau d'Hamster Combat. Et Hamster Combat, le problème, c'est qu'il y avait trop de personnes. Celui qui a le plus payé, qui était le plus simple, au final, c'était Dogs. Dogs, il fallait juste faire 2 clics et vous preniez facile 50 $. Je crois qu'il y a Bertrand aussi, il avait pris 70 $ Non, mais t'as sans vu, problème. il y avait l'histoire du Google Form là, à remplir, juste une réponse et un screen à faire sur Twitter. Avec Ah, du coup. ça, on en parlera plus tard, on va le mettre de côté parce que j'ai encore les boules. C'est une histoire à 10 000 € ce truc-là. Bref, pour finir sur mon portable, euh, vous pouvez aller aussi sur BitGet. Voilà. Et par exemple, je ne l'ai pas ici, mais sur BitGet, des fois vous avez des launch pools. Les launch pools, pour comprendre le principe, il y a deux choses. Il y a Launchpad et Launchpool. La différence entre Launchpad et Launchpool, Launchpad, en fait, les deux permettent d'avoir des récompenses en participant au développement, au lancement d'un nouveau projet. Launchpad, ça signifie que vous mettez par exemple des USDT et que quand le projet se lance, vos USDT vont être convertis au token qui va sortir. Alors que Launchpool, c'est comme si vous aviez mis vos tokens à staker et vous allez recevoir la récompense directement sans qu'il y ait une diminution de ce que vous avez mis à staker. Et quel est l'avantage du Launchpad et du Launchpool? C'est que vous allez avoir des tokens au prix de lancement. Donc regardez, par exemple, si je prends Grasse, quand il a été listé au tout début, vous voyez, au début, je ne sais pas si vous voyez mon portable, il a été listé à 5 centimes. Ce qui fait que si vous aviez fait le launch pool de grâce, vous auriez eu des tokens à 5 centimes. Et aujourd'hui, il est presque à 1 $. Vous auriez pu faire un x 20. Donc c'est ça qui est bien avec les launch pools et les launchpads. Alors par contre, la participation, ça dépend, mais le plus souvent pour Binance, il faut avoir des BNB. Et pour BitGet, il faut avoir leur monnaie, des BGB. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que ces tokens BNB et BGB peuvent augmenter parce que c'est des tokens qui ont une utilité. Je sais que Béatrice, toi, tu as du BNB et c'est pour ça que le BNB peut augmenter parce qu'il suffit qu'ils mettent en avant un projet qui est intéressant et les gens vont vouloir acheter du BNB. Et en achetant du BNB, tu auras plus de récompenses. Et du coup, ça amène une force acheteuse sur le BNB et ça fait exploser son cours. Et c'est comme ça que le BNB, tu sais, là, le BNB, il a 600 $. Moi, je l'ai connu en janvier 2021 où il était même pas à 20 $. Et en 2 mois, il était passé de 20 à 300 $. C'était de la folie. Juste parce ils sortaient Launchpad sur Launchpool à fond et les gens voulaient en acheter de plus en plus pour augmenter leur rang et avoir plus d'avantages. Donc, Mais du coup, j'ai une question à oui, ce sujet. Quand je tu parles de t'écoute. lunch pool et de lunchpad, est-ce que c'est limité sur la participation? Alors, c'est il En y a un fait, plafond de 500 € par exemple et euh, comment être aussi au courant quand ça débute? bah, Ça doit c'est être très limité simple. quelque part. Tu l'as toujours dans les pages d'accueil de Binance et BitGet. Voilà. Mais honnêtement, la mode des launchpads a clairement baissé. Les launchpads, je vous avais déjà fait une vidéo dessus. J'avais déjà fait un live. Je vous avais montré comment ça fonctionnait. Et moi, les launchpads, c'est ce qui m'avait permis de prendre le plus d'argent dans le bull run 2021. C'est-à-dire que je mettais 100 $ sur un nouveau projet parce que j'avais eu une allocation.
Le projet, dès le lancement, il faisait x20, mes 100 dollars devenaient 2000. Et j'étais quasiment sûr que mes 100 dollars ne seraient jamais en dessous et ce serait toujours un multiple de x3, x5. Une fois, j'ai eu x50. Donc c'est là où je prenais le plus. Le problème, c'est que bah, y a moins de lancements de nouveaux projets avec les Launchpad, donc c'est plus compliqué. Mais par contre, les Launchpool, BitGate et Binance, vu qu'ils sont assez sélectifs, vous êtes presque à coup sûr d'être gagnant. Et en plus, vous avez ces cryptos de manière presque gratuite, vu que c'est du staking. Donc ça vaut le coup de le faire si vous avez du BNB et du BGB et que le BGB et BNB font partie de votre stratégie. Mais je vous déconseille d'acheter du BNB et du BGB uniquement pour faire ces launchpool et launchpad. Parce que le jour où la plateforme Binance ou BitGet a un problème, le token il prend cher. Et dès que le launchpool il est fini, bah, il y a une grosse force vendeuse parce que les gens arrêtent d'en acheter. Donc il faut que ça fasse partie de votre stratégie si vous en avez. Ok, bon, maintenant on passe derrière mon écran. Alors je vais présenter. Tac, 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 tac. Tout l'écran. Tac. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, je pense que c'est Oui, bon. très bien. Super. Alors là, je vous fais un petit topo sur Grasse. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Ok. Donc, Grasse. Donc là, vous vous dites, hier, Père Riche, il a pris 750 dollars, mais c'est grâce à ses parrainages. Oui, les parrainages ont aidé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai eu 210 de validés, 356 qui n'ont pas été validés. Donc ça, c'est dommage. Regardez, au niveau des rangs, je suis passé, je suis vraiment dégoûté parce que j'ai failli atteindre le tiers 10 de Titan et il m'a manqué, sur 221 parrainages, regardez, il m'en a manqué que 11. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense que j'aurais eu beaucoup plus. Mais bon, bref, c'est pas grâce au parrainage, honnêtement, que j'ai pris le plus. C'est grâce à ça. Je vais vous montrer. Non, c'est où? Dashboard. En fait, le projet Grâce, il existait. Attends, c'est. Allez, là. Le projet Grâce, il existait, regardez, depuis le 17 juin 2023. Et il y avait pendant 6 mois, vous auriez pu accumuler du Grâce. Et je peux vous dire que ceux qui ont intercepté ce projet-là depuis le 17 juin, ils ont eu énormément de rewards parce que c'est sur les close alpha époque 1 et époque 2 où vous preniez le plus de points. Vraiment le plus de points. Parce que tout simplement, à ce moment-là, moins un projet est connu, moins il y a de personnes, et du coup, plus il y a de récompenses à distribuer. Et c'est comme ça qu'il faut voir à chaque fois, faut réfléchir avec les airdrops. Il ne faut pas aller dans les airdrops où il y a trop de monde, parce que s'il y a trop de monde, bah, vous n'aurez rien du tout. Et là, au début, il n'y avait personne. Et moi, regardez, j'ai intercepté le projet genre le 1er janvier. Et j'ai eu des... Et j'avais pas de parrainage à ce moment-là. Et même à l'époque 1, sur le premier mois, là, donc regardez, au 5 février, j'ai fait 200... J'ai fait plus de points par moi-même, 343 000, là vous pouvez le voir, que par les parrainages. Et c'est à l'époque 1, j'ai gagné 500 tokens. Donc ça signifie que si vous étiez arrivé au projet au moins à l'époque 1 au 5 janvier, vous auriez allumé votre ordi voilà, pendant 20 jours. Et parce que vous êtes arrivé au début, avec 343, vous auriez pu avoir facilement 300 tokens. Aujourd'hui, 300 tokens, c'est 300 dollars. Voilà. Et sans parrainage, vous auriez pu faire 300 dollars sans problème. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment arriver au tout début d'un projet, et c'est ce que j'essaye moi de faire et de vous partager dans Twitter. Vous partagez toujours les airdrops à la source pour que vous ayez un maximum de points. Et après, de l'époque 3 à bonus époque, honnêtement, j'ai rien gagné, hein. J'ai gagné 100 tokens. C'est que dalle. J'ai gagné tous mes tokens entre époque 1 et close alpha, époque 1 et un petit peu époque 2. Donc voilà, c'était un petit Une top. petite question. Oui. Est-ce qu'il y a une plateforme en particulier où on peut fouiller pour voir les niches de Memcoin ou de crypto Est-ce qu'il y a une plateforme en particulier que tu recommandes pour vachement fouiller, pour savoir les projets d'airdrop, etc. Alors les projets d'airdrop, le problème c'est que c'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait vous êtes dans le groupe VIP. C'est parce que
d'avoir la bonne information au bon moment, ça a une vraie valeur. Moi, avant, je faisais la même chose. J'étais dans des sites d'airdrop, mais le problème, c'est c'est un fourre-tout. C'est comme si vous allez dans les magasins, genre Action, Nose et des trucs comme ça. Ah, et puis il faut fouiller pour voir le truc que tu veux, Voilà. quoi. Et comme t'as pu faire l'expérience toi-même sur Telegram, tu peux jouer à 10 jeux, mais au fond, à la fin, il faut avoir l'expérience et savoir le jeu qui va payer, et pour pas perdre ton temps. Donc moi, c'est vraiment ce travail que je fais au quotidien de vous trouver les meilleures pépites. Et en fait, c'est un travail humain parce qu'un bot ne pourra pas te le faire parce il y a tellement de choses à prendre en compte et plein de paramètres et ça se renouvelle tout le temps, c'est compliqué. Donc Ok, regarde, merci beaucoup. voilà pour ta réponse. Et faites très attention aussi parce qu'il y a des sites qui vont te recenser des airdrops, mais il y a des airdrops, c'est une niche à arnaque. Donc c'est un moyen de te glisser des spams, des trucs de merde qui peuvent t'envoyer des virus ou te vider ton wallet. Et faites très attention, je vous en avais parlé sur le live arnaque. Sur Twitter, il y a des faux liens pour vous faire croire que vous allez claim des airdrops, alors qu'en fait vous allez claim rien du tout, vous allez simplement perdre toutes vos cryptos. Là, je vous ai montré voilà, mon wallet. Bref, je sais plus où c'est, mais parce que j'ai tout vidé, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu hier pour 750 dollars à 0,68. Aujourd'hui, il est à 1 dollar. Ça veut dire que si j'avais vendu aujourd'hui, j'aurais pu retirer 1100. Bah, c'est dommage, c'est pas grave. Et comme je l'ai dit à Cyril, le plus important, c'est pas combien vous retirez dans l'immédiat, c'est là où ça va à la fin et que ça serve à votre objectif final. Voilà. Par contre, il y a un truc que je voulais vous parler, je peux pas vous le montrer là, mais hier, j'ai fait l'expérience et j'aime pas trop vous partager ça parce que c'est pas très sain. J'ai fait un effet de levier en shortant le Grass. Pourquoi? Parce qu'on avait le Bitcoin qui était au plus haut et on avait le Grass qui avait tapé 1,10. Pour moi, pour un airdrop taper 1,10 par rapport à sa market cap, c'était trop. Donc hier, j'ai lancé un short du Grass à 1,05 et j'ai mis un levier x10. En moins de 2 heures, j'étais à plus 80% sur mon trade. J'ai pas vendu à plus 80% parce que ça n'a pas atteint mon take profit. J'ai vendu à plus 30, donc c'est cool. Et si j'avais même laissé toute la nuit, on a atteint ce matin 0,80, j'aurais pu faire plus de 250%, ça veut dire que j'aurais pu faire 3,5 sur ma mise en moins de 24 heures. Donc ça, des Ah, tu fois, parles d'un trade que tu as fait, un trade que tu as pris ouais, une position, tu as mis un stop limit, un take profit et. Ouais, mais ça, enfin, c'est dangereux. ouais, c'est pour Moi ça que qui l'ai déjà fait, enfin, c'est pour moi, ça je trouve que le long que terme est beaucoup plus résultant et mieux que le court terme, enfin, le trade pur, quoi. exactement, et c'est pour ça que je voulais pas partager parce que je ne veux pas vous emmener sur ce genre de choses. C'est trop, euh, c'est C'est trop beaucoup trop risqué. volatile. Voilà, si t'as pas d'expérience, tu te fais bouffer. Mais par contre, ça peut m'arriver de le faire une fois par mois quand je vois pas mal de planètes alignées et que je sens qu'il y a un bon coup au niveau du risque-reward. Là, je sentais facile à moins 20% sur le cours. Rapidement, tu fais un gros effet de levier, donc ça valait le coup. Et si je l'ai fait sur vraiment une petite somme, hein. Une somme qui Ça a est été quoi ta source? C'est quoi? Ça a été une annonce non, économique? c'est parce que regarde, capitalisation du Grass, il est à 240 millions de dollars, c'est énorme. Je savais qu'il y avait une force vendeuse parce que tous ceux qui ont touché leur airdrop, bah, ils vont le vendre au bout d'un moment. Et il peut y avoir un effet de panique. Regardez, hier, on était à 1,05 et on est tombé à 0,8. Ok, Et ok, je vois, je vois. je l'ai pris à 1,04 le truc en short. Voilà. Et je l'ai vendu à 0,95. J'aurais pu descendre à 0,8. Mais De toute j'aime. façon, en général, en faisant la rétrospective de tes. À chaque fois que toi, personnellement, tu nous partages quand tu claims tes cryptos, etc., à Ouais, chaque fois, tu dis bien que ben, quelques heures ou un jour ou deux jours après, ben, ils montent beaucoup plus et qu'au final, ben, t'es deg de ne pas l'avoir retiré à ce moment-là ou de ne pas avoir essayé. Mais au final, est-ce que c'est pas mieux que à chaque fois tu claims au moment où ton instinct te le dit et que l'inverse se produise, quoi? en fait, pour m'enlever cet effet de frustration, tout simplement ce que je fais, c'est qu'avant, tu vois, je vous avais raconté Noël 2021, j'ai eu un airdrop de 4000 dollars
sur ENS. Donc, ça fait plaisir de prendre 4000 $. Sauf que ces 4000 $, eh ben, je les ai très mal réinvestis. J'ai acheté le like qui a été divisé par 100 et j'ai acheté de l'Ether qui était sur FTX qui est toujours bloqué. Voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est que c'est pas l'argent que vous faites, c'est comment il va être réutilisé. Donc tu peux faire 5 000, 10 000, 20 000, on s'en fout. Ce qui compte, c'est là où tu vas le mettre. Donc là maintenant, en fait, je suis moins frustré parce que je me dis, voilà, j'ai eu mon airdrop de grâce, j'ai acheté mes 40 INJ, ils servent à ma stratégie long terme, c'est cool. Et maintenant, je mets ça de côté et je vais de l'avant et je passe à autre chose. C'est tout. Ok, pas de souci. Et comme ça, je repense plus à ça parce que, ben voilà, t'auras jamais le top. Ça fait partie de la vie. Bref, on continue. Alors avec des airdrops que je fais, donc sur l'univers de Cosmos, je stake trois choses. Donc je pense que vous le savez, je stake de l'injective qui est à 13%. Donc ça c'est sympa. Et en fait, à chaque fois que vous stakez dessus, vous devez choisir votre validateur. C'est ça le but d'un réseau décentralisé, c'est que toute la valeur n'est pas centralisée chez une personne, elle est dispatchée, éparpillée le plus possible. Donc là, moi par exemple, je stake chez Neptune. Pourquoi chez Neptune? Parce que Neptune, vous allez le voir plus tard, c'est une plateforme qui va se lancer et qui n'a pas encore sorti son token. Et leur token va bientôt arriver. Et on augmente en nombre de points plus on stake chez eux. Donc ça permet d'être éligible à un futur airdrop. Je vous montrerai derrière quand je parlerai de Neptune. Cosmos, donc j'ai de l'atome, j'ai 25 atomes. Alors Atom, c'est vraiment un token que j'ai acheté en 2021 uniquement juste pour avoir des airdrops. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ça s'est avéré que à chaque fois, alors, si tu avais 10 atomes, à un certain moment, j'ai eu des airdrops à 100 ou 200 $. Et j'ai même loupé à l'airdrop de Omni. J'avais 23 atomes et il en fallait 25. Et pour 2 atomes, j'ai raté un airdrop de 1500 $. Voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai des atomes. Donc 25 c'est un bon nombre et ça vous permet d'être éligible à certains airdrops sur Cosmos. Mais après, Et donc tu dis que c'est toujours valable aujourd'hui. c'est toujours C'est valable. intéressant d'avoir un peu de tout ça. Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est parce que moi j'ai acheté ça en 2021 quand ça valait le coup. Mais la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui ou de demain. Donc c'est ça qui est. Donc moi dans mon cas, vu qu'ils sont déjà achetés, j'ai pas à les racheter, j'ai pas envie de les vendre parce que je sais que ça pourrait encore arriver. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Moi je peux pas vous pousser à vous dire ça vaut le coup, achetez-le parce que vous êtes sûr d'avoir un reward. En fait j'ai envie de vous dire n'achetez pas des tokens pour avoir un airdrop. C'est quand même compliqué. Je préfère que vous achetiez des tokens parce que vous avez des convictions et vous savez qu'ils vont aller plus haut. Voilà. Donc la mode des airdrop Cosmos, elle est un peu passée, mais moi j'y reste parce que aujourd'hui ça vaut 100 $, c'est pas ouf, mais ça pourrait m'apporter un gros airdrop plus tard. Et j'ai aussi Celestia, j'ai acheté un TIA, hein. Ça vaut 4 $, je l'avais payé 13. Vous voyez, ça a bien dévissé. Donc heureusement que c'est juste parce que en décembre 2023, avec un TIA, vous auriez pu avoir un airdrop de je sais plus quel projet d'au moins 500 $. Vous voyez, avec un TIA qui valait 10 $, vous auriez pu avoir 500 $. Et donc du coup, tout le monde, après ça, s'est mis à acheter du TIA. Et donc le TIA, il a augmenté, il est monté presque jusqu'à 20 $. Et maintenant que TIA n'a plus annoncé d'airdrop, bah le TIA s'est cassé la gueule, il a 4 $. Donc c'est le marché hein, qui dicte. En fait, ces tokens, c'est compliqué parce que le projet en lui-même derrière, on ne le connaît pas trop et les gens en achètent uniquement pour être potentiellement éligibles à airdrop. Donc moi, mon but, c'est toujours de vous partager des airdrops avec le minimum de mise, qui vous prennent le minimum de temps et qui vous permet d'avoir un maximum de gains. Donc dans mon cas, moi j'ai acheté juste un TIA pour pas plus m'exposer. Atom, j'en ai 25. Après, en plus, il y a du staking à 15%. Donc en fait, au final, je crois que j'en ai acheté que 15. Et depuis 2021, avec le staking, bah, je suis monté à 25 naturellement. Et l'INJ, je le fais pour Neptune. Bref. Je continue. Dimension. Dimension, c'est la même chose. J'ai eu des Dimension parce que j'avais des atomes. Voilà. Avec 20 atomes, j'ai reçu 300 $ de Dimension.
Donc vous voyez, mes 20 atomes qui valaient moins de 100 dollars m'ont permis d'avoir 300 dollars de Dimension. Et Dimension, j'ai vendu une partie, mais j'en ai quand même gardé. Alors mon ordi, en fait, je suis tellement sur mon portable que j'ai pas du tout investi sur mon ordi. Mon ordi, il a 7 ans et il n'est pas forcément puissant. Donc c'est pour vous dire, voilà, en crypto, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur ordi du monde. Le plus important, c'est d'être agile et discipliné. Donc regardez, là, Du coup, excuse-moi, ouais, c'est des cryptos reçus juste directement sur ton portefeuille, sur le wallet, ou bien il fallait avoir l'information et aller sur un site et les ouais, claim ou il faire fallait, quelque il chose. fallait, il fallait aller les claims. Donc j'ai eu l'info sur Twitter, comme tout le monde. Et puis après, je suis allé les claims. Mais souvent, la fenêtre pour aller les claims, elle est 3 mois à 6 mois. Vous savez, pour certains projets, j'ai déjà loupé des fenêtres de 6 mois pour aller claim des airdrops. Je peux vous dire que vous avez les boules, hein. Quand vous saviez que vous aviez un airdrop au moins de 500 balles et vous n'êtes pas allé le claim parce que vous n'aviez pas l'info, bah, ça fout les boules, hein. Donc, et c'est pour ça que dans le groupe, j'essaye vraiment d'être le plus rigoureux possible pour que ça ne vous arrive pas parce que c'est comme si on vous dit, voilà, vous aviez de l'argent quelque part, vous n'êtes pas allé le chercher, ça frustre. Mais on peut voir ça d'un autre prisme aussi, ça t'oblige aussi. Ça Euh, te permet de ne pas en rater. donc regardez, Dimension, c'est typiquement voilà, des tokens d'airdrop, ça faut faire attention parce qu'il est monté à 7 dollars, donc j'en avais pour 350, et maintenant le Dimension, je crois, il vaut 1 ou 2 dollars, donc ça vaut même plus que 100 ou 200. Donc là, voilà, j'ai du staking, mais je le garde parce qu'il y a moyen d'avoir d'autres airdrops dans le futur. Voilà. Donc, vu que je les ai eu en gros gratuitement, j'ai pas eu à investir dessus. Et j'avais vendu quand même 20% de ma position au moins, et j'ai récupéré 20%, j'avais récupéré au moins une centaine de dollars. Donc voilà. Mais Dimension, il peut y avoir des airdrops à venir. Parce qu'en fait, en ce moment, pourquoi quand un projet se lance, en fait, la plupart des projets se lancent quand on est en bull run. Parce que pour eux, ça n'a pas d'intérêt de se lancer avant, vu qu'il n'y aura pas de liquidité, il n'y aura pas de hype. Donc il y a beaucoup de projets qui attendent même que les particuliers reviennent et que la saison des altcoins, l'altcoin saison redémarre. Et là, vous allez voir énormément de projets sortir à la fois et vous allez manger vous allez vous faire plaisir. Donc là, l'altcoin saison, elle n'a pas démarré, hein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au début, c'est une porte d'entrée, l'argent arrive par le Bitcoin et va se déverser petit à petit vers les différents altcoins. Donc j'ai ça pour Dimension. Et parce que j'avais des Dimension, j'ai reçu après des NIM, un autre token. Vous voyez, c'est un effet boule de neige sur cet écosystème. Donc j'ai eu des NIM pour à peu près 60 dollars. Je les ai même pas vendus, je crois, et je les ai mis à staker. Voilà. Bref, on continue. Alors là, c'est Pit Network. Pit Network, ceux qui ont du Chainlink, bah, c'est l'équivalent de Link sur Solana. Donc les pits, je l'ai eu gratuitement en airdrop l'année dernière. Pourquoi? Parce que j'avais fait beaucoup de transactions sur Solana. En fait, ils ont donné des pits à ceux qui avaient été actifs sur la blockchain Solana. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'être actif et d'être les premiers à arriver dans un Far West. Comme Solana, moi j'ai été dans les premiers en 2021 et j'ai eu bah, des beaux airdrops en 2022, 2023. Et c'est pour ça que par exemple je suis énormément sur INJ parce que sur INJ ça me rappelle Solana. On arrive en premier et bah on va manger une grosse part du gâteau. Donc là par exemple j'ai 100 pits et j'avais eu un airdrop de à peu près 800 dollars de pits que j'avais vendu et j'avais acheté bah, de l'IOS avec qui a bien dérouillé entre temps. Bon, c'est pas grave. Et là, ce que je viens de découvrir, c'est qu'avant le pit, il n'y avait pas de reward. Le pit vous permettait juste d'être éligible à d'autres airdrops. Et maintenant, on a un. On peut avoir. Regardez, je peux avoir 8% de rendement. Donc là, je vais le faire en direct devant vous. Je vais prendre, je sais pas, ce validateur. Alors, le but, quand vous choisissez un validateur, c'est de prendre un validateur qui n'est pas forcément trop grand. Donc, il faut éviter de prendre le top 5. Il faut mieux prendre entre la catégorie 5 et 10. Et il faut vérifier également Quality Ranking. Bon, ça c'est bien. Et il faut vérifier également les frais de gestion. Là, il y en a, on n'en voit pas, donc ça me semble correct. Là, je vais prendre celui-ci. Il est classé 10, 10e. Alors, restez qui est là en direct.
Je vais mettre, tu sais quoi? Non, je vais mettre mes 100 et j'aurai 8% de rendement. Voilà, ça me permet de gagner 8 pits. Et ça peut me permettre aussi d'être éligible à d'autres airdrops. Tac. Ça met du temps à se valider. Qu'est-ce qui se passe? Il rame parce que j'ai ouvert trop de fenêtres. Mon passé quoi? Ah, désolé. Elle a confirmé. Nickel. Bon, on continue. Alors, Hydro protocole, ça c'est sur INJ. Donc pour ceux qui ont des INJ, Cyril a fait une bonne remarque tout à l'heure. Moi, au début, j'avais mis 100% de mes INJ à staker sur Hydro parce que le rendement, il était incroyable. J'avais même fait une vidéo YouTube dessus où vous pouviez prendre jusqu'à 90% de rendement, ce qui est énorme. Là, maintenant, comme on peut le voir, le rendement, il a baissé. Il est à 12%. Voire le Farm Plus Boost, si vous avez des hydros, vous pouvez avoir 70% d'hydro, mais ça a vraiment, vraiment diminué. Donc du coup, et attention, parce que en fait, pour staker sur Hydro, il faut transformer vos INJ en HINJ. Et le problème de les transformer en HINJ, c'est qu'on va je vais ouvrir une autre fenêtre. Je vais vous montrer quelque chose. Donc il faut que vous preniez ça en compte. Je suis désolé, mon ordi. Ah, ok, comme ça je peux fermer cette fenêtre. Il y en a ici qui ont des HINJ ou pas? Ouais, moi. Ok, alors, regardez bien ce que je vais vous montrer. Quand vous êtes sur CoinHall, bien. Voilà, HINJ, INJ. Regardez, un HINJ a une valeur de 0,987 INJ. C'est-à-dire que par exemple, moi si j'ai 100 HINJ et je veux les remettre en INJ, je vais perdre 1,3%. 1,3 INJ. Donc il faut prendre en compte cette donnée. Normalement, on devrait être à 1 pour 1. Mais des fois, c'est moins. Et des fois, c'est déjà descendu, regardez, à 0,93. C'est-à-dire que si vous transformez 100 HINJ en INJ, vous perdez 7 INJ. Donc c'est pour ça que mon exposition en HINJ, je vais commencer à la diminuer. Donc attention Par contre, c'est plus intéressant à l'heure actuelle, quand on envoie des INJ, on a plus d'HINJ alors. Oui, À l'envers. oui, effectivement. Mais par contre, ouais, quand on voudra reclaimer en INJ, là, il faudra vraiment regarder que ce soit en cours stabilité à 1 ou... Voilà. Je vais vous donner le meilleur exemple. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'UST de Terra Luna. Donc normalement, un UST, c'était équivalent à 1 dollar. Et le jour où l'UST s'est cassé la gueule, au début, on a vu 0,90. On était à 0,90. Là, les gens, ils ont commencé à vendre. Et on est tombé jusqu'à 0. Voilà. Ça allait très vite. Parce que Terra Luna s'est cassé la gueule. Donc imaginez, c'est comme si aujourd'hui je vous dis votre billet de 100 euros, bah, en vrai il vaut plus 100 euros, il vaut 50 euros. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc bref, sur Hydro, moi ça me permet, alors ça permet deux choses. Ça permet d'avoir du rendement, donc là j'ai encore 12%, etc. Mais ça permet, parce que Hydro, c'est le protocole qui capte, qui a en gros stock le plus d'INJ sur cette blockchain. Du coup, quand des nouveaux projets se lancent sur INJ, ils cherchent à donner leur récompense à des personnes qui sont vraiment impliquées sur cette blockchain. Et comment on détecte des personnes qui sont impliquées? Et bien, par exemple, à celles qui ont staké, qui ont transformé des INJ en HINJ. Et là, c'est le cas. Il y a pas mal de projets qui vont faire des airdrops à ceux qui ont beaucoup de HINJ,
comme le Genie, Neptune, etc. Donc si INJ voilà, décolle, si vous avez des HINJ, vous aurez des airdrops. Donc moi j'ai estimé, voilà, j'en ai 272, je vais pas aller au-delà parce que je pense que c'est suffisant. Ça me sert. Et maintenant, du coup, je garde de l'INJ sans le mettre à staker pour être flexible si jamais ça démarre ou pour faire des coups d'achat-revente. On sait jamais. Donc voilà, et regardez sur Hydro, vous allez en bas, il y a une fenêtre airdrop. Donc airdrop, il y a eu la saison 1. Sur la saison 1, j'avais gagné voilà, regarde, j'avais gagné 235 HD Hero en n'ayant pas fait grand chose. Et là, va y avoir une saison 2. Et snapshot TBD, snapshot, ça veut dire qu'ils vont ils vont capturer ce que vous avez. Et par rapport à ce que vous avez, regardez, HINJ Farmer, HD Hero Stacker, on aura une récompense. Et pour le moment, on est en stand-by parce que INJ, on n'a pas encore décollé. Et quand ça va redémarrer, boum, airdrop, ça va arriver, vous allez bien manger, vous allez être content. On continue. Alors, je vous l'avais partagé sur CoinHall. CoinHall, c'est l'agrégateur qui vous permet de faire des swaps sur INJ et maintenant sur Solana. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il disait, regardez ici, le token Hall allait sortir. Et plus vous aviez un important volume de transactions sur CoinHall, et plus vous alliez avoir du Hall. Sauf qu'en fait, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils viennent d'être achetés par Jupiter. Jupiter, qui est la plateforme numéro 1 d'agrégation pour faire des swaps sur Solana. Donc, le projet de Hall a été mis en stand-by. Mais je pense quand même que ceux qui ont été actifs sur CoinHall, vous aurez plus tard une récompense d'airdrop lorsqu'il y aura une totale migration sur Jupiter. Donc, ça vaut le coup quand même de faire vos swaps sur CoinHall. Et en plus, CoinHall, du coup, ils prennent, avec CoinHall, vous pouvez savoir quel est le meilleur entre, regardez par exemple, si je veux des INJ, ils vous mettent, voilà, sur Helix, vous avez le choix, Helix, Osmosis, sur Fin, même sur Dojo Swap, vous avez la paire, bon, bref. Donc là, c'est sur Helix, vous avez vu, c'est là où il y a le plus de volume. Bref. Helix, vous pouvez quand même faire quelques swaps sur Helix. En plus, l'avantage d'Helix, c'est que vous avez les ordres à la limite. Et Helix n'a pas encore sorti son token. Donc, ceux qui auront fait quelques transactions dessus, vous pourrez être éligible à leur airdrop. Ça marche souvent comme ça. Donc, je vais le fermer, mais en gros, Helix, c'est comme c'est un exchange décentralisé et vous pouvez mettre les ordres à la limite. Ça prend du temps. Dommage. Ah bah voilà. Voilà, INJ, vous voyez, vous connectez vos toilettes, ça vous met automatiquement ce que vous avez, et après vous faites vos achats, etc. Et ça vous permet d'optimiser. Trade, leaderboard. Et leaderboard, ici, c'est que les top traders, je pense que c'est ceux qui auront le plus de récompenses. Bref. Kai Exchange, je voulais partager un moment. Kai Exchange, leur but c'était d'être un concurrent d'Helix. Et à un moment, ils étaient sur INJ. Et comme ils ont vu qu'INJ était pour l'instant assez mou, ils sont allés sur Base. Et Kai Exchange, j'avais eu une invitation pour aller dessus. J'ai fait 2-3 swaps. Donc si un jour ils reviennent sur INJ, je pense que je serai éligible à un airdrop parce que j'ai participé et j'ai testé leur plateforme au tout début. Donc ça, c'est très intéressant au niveau des airdrops d'être dans les premiers à tester une plateforme. La semaine dernière, je vous avais partagé la plateforme Paradise NFT qui est une plateforme pour faire des paris sur des événements sportifs ou politiques. Donc il y avait une invitation en avant-première pour ceux qui avaient le NFT Premier Ninja. Nous, c'est sûr qu'on aura une récompense, on aura un airdrop de leurs tokens quand ils vont sortir. Et là maintenant, il y a leur testnet ou mainnet qui est public, donc vous pouvez quand même y aller, tester et puis ça peut marcher. Magic Eden qui est la plateforme numéro 1 pour le trade de NFT. Magic Eden va sortir son token. Et qui va avoir des airdrops, les Diamond Rewards, c'est ceux qui ont été actifs sur Magic Eden. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai accumulé 5600 tokens parce que j'ai fait des achats de NFT sur ces 2-3 dernières années. Et du coup, quand ils vont sortir leur token, j'aurai l'équivalent en airdrop. C'est quasiment sûr.
Et hier, ils ont aussi donné des testnet tokens, bref, à ceux qui avaient été actifs sur la plateforme entre 2021 et 2023. Et j'ai reçu, voilà, une dizaine de dollars. Comme je vous ai dit, ça permet de payer un menu McDo sans McFlurry. C'est toujours ça à prendre. Donc, et donc, ça vous permet de vous rappeler que plus vous allez utiliser une plateforme en premier, et plus vous aurez des chances d'avoir des rewards. Donc, c'est surtout là, comme cet été, où c'était assez mou, bah, c'est le moment d'aller faire la chasse au airdrop. C'est là où ça paye. Alors que quand on va être en plein bull run et ça va exploser, et bah, ça va être trop tard. Tac, tac, tac. Donc voilà pour Magic Eden. Magic Eden aussi, j'avais oublié, j'avais claim des NFT au début. C'était gratuit, il fallait juste payer les frais de gaz. Regardez, c'était ceux-là. Et ceux-là, c'est sûr qu'on aura un bonus quand ils vont sortir le airdrop. Donc ça montre qu'on a été actif. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Tensor. Donc ça, c'est un autre airdrop que j'avais eu en mois de mars. Tensor, c'est la même chose que Magic Eden. Vous achetez des NFT. Et quand j'ai acheté mon NFT avec Magic Eden, avec Tensor, bah, j'étais même... En fait, moi, je l'ai acheté dessus parce qu'il était moins cher, tout simplement. Et un mois plus tard, Tensor sort son token et ils m'ont airdrop 700 dollars de leur token. Ou même 800 même. 800 dollars. Alors que j'ai acheté un NFT à 200-300 dollars. Donc c'est magique. Vous imaginez, vous payez un truc à 200 euros, vous l'avez toujours, et à côté, on vous donne en cadeau 800 euros parce que vous avez simplement utilisé la plateforme en premier. Donc là, Tensor, ça un peu diminué, mais bon, c'était un truc à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette logique sur les nouvelles blockchains comme ING, et il y a la même chose qui va se passer. Gabriel, tu m'avais dit comme question, quels sont les bons tokens à avoir pour avoir des rewards? Bah, concrètement si je devais choisir un token parmi Atom ou les TIA ou les Dimension, bah moi j'irais sur Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est écrit, ils ont déjà fait leurs preuves. C'est un token qui va continuer d'augmenter. Donc en fait, c'est très simple. Moi, les jupes, c'est un airdrop que j'ai eu au mois de janvier. J'ai touché 5000 jupes, pour vous dire. 5000 jupes, pourquoi? Parce que j'avais été actif sur Solana. 5000 jupes, j'avais vendu ça pour 3000 dollars. Et j'en avais gardé juste 100 pour le fun. Parce que j'avais juste un truc en tête, c'était d'acheter mes UOS. Donc les UOS, ils ont été achetés, tant mieux. Maintenant, Jupiter, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les 5000, bah, ça vaut pas 3000, ça vaut plus de 5000, ça vaut presque 6000. Mais j'en ai gardé 100 juste pour savoir comment ça fonctionne. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Ah, il faut que je connecte un autre wallet. Parce qu'ils ne sont pas sur ce wallet. Donc, s'il y a un token que devrais vous conseiller, moi, je vous conseille le JUP. Ça peut valoir le coup. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai... Je sais pas si on le voit. Bon, on le voit pas là, mais j'ai 100 jupes qui sont stakées. Ok? En ayant 100 jupes de staké, ça me permet de voter. Donc regardez, sur une période de 3 mois, il y a eu 4 votes à faire. J'ai pas été assidu sur Solana parce que je suis trop à fond sur ING. J'ai fait qu'un vote sur 4. Et avec 100 jupes, donc c'est sur une période de 3 mois, sur un trimestre, j'ai reçu, vous voyez, 5 dollars. 5 jupes. Donc j'ai reçu 5% de mon capital en airdrop. Ce qui est pas mal. Et ce qui aurait pu être, je pense que j'aurais pu toucher jusqu'à 15 ou 20% si j'avais été assidu. Donc sur un an, qu'est-ce que ça signifie sur un an? Ça signifie que sur un an, vous pouvez facilement récupérer 60% de votre capital en airdrop. Juste en faisant 4 votes sur 3 mois avec le JUP. Et en plus, le JUP, honnêtement, c'est un token qui peut encore augmenter, même si la market cap elle est très haute, parce que sur Solana, ça reste un des top 5 tokens. Donc voilà comment ça marche sur JUP. Il faut juste acheter des JUP, vous les stakez, et après vous allez voter. Je continue avec celui qui a fait plaisir sur ces deux derniers mois. C'est le NFT de Premier Ninja.
Alors, quel est le mécanisme? C'est très simple. Moi, je suis un nouveau projet. Quand je me lance, eh ben, je veux récompenser ceux qui sont les plus actifs d'une blockchain. Et c'est pour ça que c'est important d'être positionné sur les NFT, les premiers NFT d'une blockchain. Donc, par exemple, sur Ethereum, les premiers NFT, c'est Bored Ape. Mais un Bored Ape, ça vaut dans les 50 000 $. Sur Solana, les meilleurs NFT, c'est Mazlab. Mais Mazlab, ça vaut 10 à 20 000 $. Et sur INJ, le meilleur NFT, c'est le premier Ninja. Et le premier Ninja, il est monté jusqu'à 1000 $, mais cet été, il valait que 170 $. Donc moi, j'en avais acheté un au mois d'avril-mai à 500-600 $. J'avais acheté un peu haut, mais j'avais déjà acheté moins cher qu'il était le mois d'avant. Et là, cet été, j'en ai acheté à 170 $. Et l'avantage, c'est qu'avec ce NFT, qu'est-ce que j'ai eu en récompense? Alors, j'en ai eu pas mal, hein. Déjà, ils ont un programme ambassadeur. Le programme, en fait, que je vous poste à chaque fois dans le challenge NFT, comment ça marche? J'ai le NFT. Grâce au NFT, j'ai accès à un chat spécial qui est uniquement pour ceux qui ont fait la vérification de leur NFT. C'est le chat submission. Voilà. Donc, comment ça marche chaque semaine? Chaque semaine, ils nous disent allez sur Raid. Voilà. Donc, je clique sur Raid. Tata. Et on a 5 raids à faire. 5 raids, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire un tweet. Donc sur 5 jours, il y a un le lundi, un le mardi, un le mercredi, voilà, jusqu'au vendredi. Donc vous avez juste à cliquer sur ça. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Moi, je le fais. En fait, c'est quoi, moi, Gabriel? Je me casse pas la tête. Je fais tout le samedi, hein. En retard, mais ça marche quand même, hein. Bah, tout comme toi, tu as Ouais. dû voir. Il n'y a pas besoin de les faire d'affilée. Donc ça me prend 5 minutes à ouvrir ces 5 tweets. Et qu'est-ce que je fais pour ces 5 tweets? Et ben j'ai juste à liker, retweet, commenter et dire voilà, regardez, je mets un truc de merde, une image. Mais Voilà. du coup, je fais un retweet simple ou tu fais Bah, retweet citation? Parce que moi, je fais les deux. Bah, je fais les deux pour pas avoir de problème. Donc je prends les 5, je fais la même action pour les 5. Et après, je vais dans submission. Donc là, il faut le faire le samedi, hein, et pas le dimanche à 10h, Gabriel. Si tu as compris. Et du coup, après, vous avez juste à envoyer un Google Doc comme ça. Donc là, c'est par exemple, c'est une personne qui l'a fait, mais moi, j'ai fait sensiblement la même chose. Là, dans le groupe VIP, on est 5-6 à le faire, hein. Et on est 5-6 à prendre des counts. Donc vous avez juste à chaque semaine à prendre le même fichier et à mettre les liens de vos tweets ici. Tac. Aussi simple que ça. Et après, une fois que c'est fait, le lundi, vous recevez directement vos counts dans vos toilettes. Alors, je vais vous montrer la preuve, hein. Parce que vous avez mis l'adresse de vos toilettes dans Activity. Je vais vous montrer un autre toilette. Je sais pas celui-ci. Donc regardez là, 3773, j'ai reçu le 28, 3000 le 22, 3846 le 21. Voilà, chaque semaine, 4000. Chaque semaine, je reçois du count. Gratuitement. Voilà. Donc le count, aujourd'hui, bah, il est à moins d'un centime. Donc ça fait plaisir. À moins d'un centime à 4 millions de market cap. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se casser la tête à faire 5 tweets pour prendre 40 à 50 $ chaque semaine? Déjà, ça fait toujours plaisir en moins de 10 minutes par semaine de prendre 50 $. Je trouve que le ratio temps-travail, il est pas mal. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une vision. C'est de se dire qu'aujourd'hui, le count, et ben, en plein bull run, si INJ explose, la valeur du count, elle peut être multipliée par 10. Donc en fait, là, par exemple, cette semaine-ci, le 30 septembre, j'ai pris 57 $. Mais en fait, c'est pas 57 $ que j'ai pris. C'est 570 $. Donc c'est cette vision qu'il faut avoir. C'est de se dire, je suis en train de prendre un airdrop, mais ça vaut pas la valeur que ça a aujourd'hui, ça vaut 10 fois plus. Parce que mon but, c'est de le vendre à une valeur 10 fois plus de ce qu'il est aujourd'hui. Donc imaginez que je le vende, qu'en fait, chaque semaine, j'ai pas reçu 50 $, mais j'ai reçu 500 $. Et là, ça fait plaisir.
Donc c'est ça qui est important d'avoir comme vision. Donc là, le programme, donc là c'est déjà la semaine 15 qu'ils le font. Moi je suis arrivé à la semaine 8. Donc ça fait déjà 7 semaines d'affilée que je le perçois. Mais ça va bientôt s'arrêter. Donc c'est important quand il y a des airdrops comme ça d'arriver au début et pas d'arriver à la fin. Parce que c'est un peu un Ponzi. Si vous arrivez à la fin, vous allez plus perdre que gagner. Et en plus de faire un airdrop comme ça chaque semaine, le premier ninja, ils avaient tellement d'argent à airdrop qu'ils ont encore envoyé au moins 10 000 counts juste parce que vous aviez un NFT. Donc je pense que sur un mois, j'ai reçu facilement 500 dollars de count. Comme ça, avec le programme et ils les ont donné voilà, gratuitement. Donc 500 dollars, c'est cool, mais si j'ai la Alors vision... attention, il faut nuancer le nombre par rapport au nombre de NFT que tu utilises. Et pas sur un seul NFT, un seul compte. Ah, oui, c'est vrai que c'est vrai ce qu'il dit, c'est que cette stratégie, je l'ai dupliquée sur 3 comptes. Allez, sur 2 comptes, parce que pendant un moment, j'arrivais pas à avoir la certification sur Twitter. Donc j'ai dupliqué cette stratégie sur 2 comptes pour avoir deux fois l'airdrop. Et voilà, si vous avez une vision en vous disant que vous allez faire x10, bah, c'est comme ça que vous allez pouvoir bien manger. Et en fait, pourquoi ce projet, imaginez-vous, d'habitude les lives ça dure 30 ou 45 minutes, mais celui-ci, vu que c'est des airdrops, ça dure un petit peu plus longtemps. Donc je suis désolé si ça dure plus longtemps, mais ça vous permet d'apprendre pas mal de choses. Normalement, imaginez-vous que le projet, il a une market cap de 4 millions. On va dire la totale trésorerie, elle est 4 millions. Mais la totale, avec l'entièreté des tokens qu'il y a aussi, qu'ils ont en réserve, c'était 6 millions. Donc ils avaient en gros 2 millions de marge à airdrop. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur 2 mois, ils ont donné presque 750 000 à la communauté. Et là, on se dit, mais ils sont stupides d'avoir donné. C'est comme si l'État donnait une prime de Noël de 2000 € à tous les Français. Et le problème, c'est que ça crée de l'inflation. Et en fait, ils ont fait ça, Kunt. Alors, en fait, quand tu as de l'argent gratuitement, le plus souvent, tu le revends en token. Mais on s'est aperçu que la plupart des gens ne les ont pas revendus, ils les ont gardés. Et pourquoi ils ont fait ça? C'était pour avoir un maximum, pas que la valeur, la richesse du Kunt soit concentrée sur peu de personnes, mais qu'elle soit bien dispatchée sur un maximum de personnes. Et comme ça, quand une personne vend, bah, ça fait moins baisser le cours. Donc je pense que c'est une bonne stratégie qu'ils ont fait et je pense que ça va payer. Et la deuxième chose qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'ils ont eu en fait un plan en 2 étapes. Le premier, c'est que tous ceux qui sont vraiment actifs sur INJ, on leur airdrop un max. Donc on a bien mangé. Et là maintenant, là, c'est la fin des airdrops pour eux. La deuxième étape, c'est de se faire connaître. Et pour se faire connaître, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'arriver sur Solana en créant une pool sur Solana pour capter les acheteurs de Solana. Et là, du coup, plus il y aura d'acheteurs et plus le cours augmentera. Et c'est comme ça que Kuhn va prendre en valeur, vu qu'ils vont toucher tous les acheteurs de Solana. Voilà pour Kunt. Et UOS, je vais vous montrer aussi ceux qui ont des UOS. N'oubliez pas, alors je sais plus où c'est, voilà, UOS Holder, airdrop, d'aller faire recenser votre nombre d'UOS, vous faire vérifier. Donc moi, j'ai un gros paquet, j'ai 100 000 UOS et je suis, alors, je sais plus où on le voit. Bref, je suis statut gold et ça vous permet après de toucher des airdrops. Donc là, ils n'ont pas été très actifs, mais ça serait venir. Tac. Je continue. Mais est-il trop tard pour le faire, pour l'UOS? Non, non, vas-y, hein, si alors, t'as 3 paliers. Je crois que t'as un palier à 1000 UOS, 10 000 et 100 000. 1000 t'es bronze, 5 000 10 000 t'es argent et 100 000 t'es gold. Et pardon, mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui l'UOS? Pour savoir si j'achète, si c'est rentable. Ça vaut 8 centimes. Moi, mon prix moyen d'achat, il est à 18 centimes. Donc j'ai un peu les boules. Mais c'est un projet, j'avais fait une vidéo dessus, qui est... c'est pas un même coin, c'est hyper solide. Je vous laisse regarder cette vidéo de 10 minutes pour comprendre ce que c'est. Et vous verrez que c'est solide. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la vérité d'hier, parce qu'un projet comme celui-ci, au dernier bull run, il a très bien marché.
Sauf que sur ce nouveau bull run, on s'aperçoit que ce qui marche, c'est soit d'avoir une crypto du top 10, ou soit d'avoir un meme coin. Parce que maintenant, c'est assumé que les gens, s'ils viennent en crypto, c'est plus pour la tech, ils en ont rien à foutre, c'est juste pour faire exploser leur bag, faire un x2, x3, 25. Donc quand ils vont sur le même coin, ils vont dessus parce qu'au moins, ils sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas eu des vestings, des investisseurs qui sont arrivés en premier, etc. Donc on va voir si le marché va contrebalancer ça pour redonner de la liquidité à des vrais projets comme iOS. Voilà. Ok. Meteora, c'est un projet sur Solana. Alors, s'il y en a qui sont sur Solana, ça peut être intéressant de mettre de la liquidité dessus. Et ça vous permet d'être éligible au futur airdrop de Meteora. Voilà. Moi, je vais être éligible au token de Meteora. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un token qui s'appelle le Mercurial. Donc là, ils ne le mettent plus, mais avant, c'était visible sur leur page. C'est un token qui a fait moins 99% sur Solana. Et en fait, c'est la même équipe. Ils ont Mercurial, c'est rebrandé en Meteora. Et pour récompenser ceux qui étaient là au tout début, ils vont airdrop à ceux qui ont du Mercurial. Donc au moins, c'est un moyen de compenser mes pertes. Je continue. Alors, Ingera, on me l'a beaucoup demandé. En fait, Ingera, au tout début, on pouvait y accéder uniquement à travers une invitation. Et regardez, j'avais un code d'invitation. Et je crois qu'il a marché pour 3 personnes. Maintenant, il n'y a plus besoin, c'est accessible pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire avec Ingera? Il faut simplement staker euh, du dojo. Donc, vous pouvez staker du dojo, du sushi, voilà, un de ces 6 tokens. Là, on ne le voit pas. J'ai stocké du dojo, j'ai connecté et je gagne la récompense. Elle est en dessous, c'est marqué, je sais plus. Vous gagnez 3 gems, donc c'est le future token, 3 gems par tranche de 100 euros de dojo. Donc moi j'ai à peu près, si on regarde ici, pool, j'ai 100 000 dojo qui valent 2000 dollars. Donc 2000 dollars, ça fait 20 tranches de 100 et je gagne 3 gemmes par tranche. Donc je gagne 60 gemmes par jour. Et 60 gemmes par jour, à la date, ça m'a permis d'en accumuler 540. Et sur un autre compte, parce que j'ai dupliqué ça sur plusieurs comptes, j'en ai 6000 sur un autre compte. Voilà. Donc voilà comment il fallait faire pour Ingera. Le problème d'Ingera, c'est que c'est lié à Dojo. Dojo, j'en ai parlé avec beaucoup de monde. Entre janvier et mars-avril, sur les 3-4 premiers mois, ils ont fait des choses vraiment incroyables. Des choses que j'avais jamais vues encore sur Solana, c'était hyper poussé. Donc Dojo, ils avaient un avenir qui était doré. Et c'est pour ça que j'ai poussé Dojo au maximum. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était ce que je pouvais voir sur 5 plateformes, 5 plateformes cumulées sur Solana, je le voyais en une sur Dojo, c'était incroyable. Et en fait, pourquoi le token Dojo a dégringolé? Tout simplement parce que leur leader, leur boss, il a disparu. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Et c'est ce qui fait que le token a chuté. Donc maintenant, en fait, il y a deux issues, vu que le token a déjà chuté. Soit il ira encore plus bas que ce qu'il est, mais ça c'est chaud parce qu'il est à 2 centimes, mais bon, il ira toucher les zéros. Ou soit ils sont capables de réorganiser leur équipe et de renaître et d'aller chercher les 10, 20, 30 centimes. Ce 30 centimes, ça devrait être le vrai prix du dojo aujourd'hui. Et le problème, c'est que Ingera est lié à Dojo. Et la liquidité, la trésorerie qu'il y avait sur Dojo, elle a un peu disparu. Donc Ingera, pour le moment, ils n'ont pas trop de sous. Et c'est pour ça qu'ils repoussent Ingera, parce qu'ils n'ont pas trop de sous pour envoyer l'airdrop. Donc si Dojo renaît, Ingera renaît, et Ingera donnera énormément à ceux qui auront été là depuis le début. Aujourd'hui, on peut encore. Après, je ne vais pas forcément regarder le market, mais c'est une question. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, je peux encore injecter de l'Ingera et du Dojo sur les plateformes? Alors, Genre acheter récurremment, on va dire à une fréquence hebdomadaire, mettre 10-20 euros d'Ingera et de Dojo. Alors l'Ingera, tu peux pas l'acheter parce qu'il n'est pas sorti. Par contre, le concept, c'est très simple. C'est t'achètes du dojo, tu vas le stocker comme moi ici, et après tu vas connecter ton wallet sur Ingera. Du coup, Kepler. ouais, ton Kepler, tu vas le connecter sur Ingera, et du coup, tu auras ton tableau de bord.
et tu vas cumuler, par exemple, si tu avais 100 $ de dojo, tu cumulerais 3 gems par jour. Là, je vais pouvoir commencer à le faire parce que tu sais, j'avais pas d'ordinateur et j'ai pu en avoir un là, donc je vais pouvoir commencer. Parce que j'avais essayé de faire un Kepler sur internet, sur peut-être le smartphone directement, mais c'est un peu galère. Donc du coup, je pourrais enfin le faire sur ordinateur là, à partir de ce week-end. Non, bah, perso, moi, j'utilise pas j'utilise le Kepler uniquement sur ordi, pas sur portable, parce que ça Ok. bug et tout, c'est Ouais, compliqué. c'est nul, c'est nul. Mais honnêtement, je préfère mettre un warning sur dojo. Ça fait toujours partie de mon moonbag, mais je l'ai mis de côté. J'irai pas au-delà de 100 000 dojo. Ça fait quand même 2000 $, mais pour avoir ces 2000 $, j'ai dépensé 5000 $, c'est la vérité. Je fais attention, et c'est pour ça que je pousse plus le dojo, parce que ça reste risqué. Par contre, à 2 centimes, bah, s'il renaît, vous pouvez aller chercher un x10, hein, sans problème, x15 même. Donc il faut prendre en compte qu'il y a des risques qui ne renaissent pas s'ils sont pas capables de réorganiser leur équipe. Donc c'est ça qui est compliqué en crypto. Tu peux avoir le meilleur projet du monde, qui a délivré énormément de choses, qui a une super communauté, qui a fait des launchpads de ouf sur les 3 premiers mois, mais si tu as un problème en interne humain, bah voilà, hein, c'est comme ça un projet crypto meurt. Donc voilà, c'est des choses que nous, on ne peut pas maîtriser. Donc c'est pour ça que c'est important de votre côté d'essayer de maîtriser ce que vous pouvez maîtriser, comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de composer son équipe de foot, voilà votre portefeuille, de manière équilibrée, gardien, défenseur, milieu, attaquant, pour vous retourner sur vos pattes si jamais il y a un problème. Et d'avoir un maximum de croissance si ça explose. Donc voilà, pour une Gera, je ferme Dojo. Et là, Neptune, je reviens sur Neptune. Alors, Neptune, il faut que je connecte le bon wallet. Ils sont à mort sur les noms de planètes, c'est aussi Jupiter, Neptune. Bah, Cosmos, c'était ça le principe. Tac. Donc, regardez, faut que je déconnecte celui-là. Donc là, Neptune, je vous ai dit, ils sont pas encore sortis. Et moi, je suis arrivé au tout début. Et regardez mon wallet. Sur presque 7000 wallets, je suis 1800. Donc 1800, c'est pas ouf. Je pense que ceux qui vont mieux manger, c'est ceux qui sont dans le top 300. Mais c'est quand même pas mal d'être 1800. J'ai 25 000 points. Et j'ai gagné des points. Comment? Bah parce que j'ai mis mes INJ. Regardez, j'ai mis 13 INJ en délégation chez eux. Et j'ai fait leur plateforme qui est de... alors, ça, c'est pour ça que la crypto avait explosé en 2021, c'était grâce à la DeFi. La DeFi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de pouvoir emprunter de l'argent et de le prêter quelque part d'autre. Donc la technique, c'est quoi? C'est par exemple, regardez, là, je peux emprunter à un taux de 1,4%. Donc si j'emprunte de l'INJ, je paye 1,4% d'intérêt. Et si je prête, 0,7. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu empruntes pour aller utiliser l'ING ailleurs. Et ce qui fait que c'est comme une banque avec un crédit immobilier. Tu lèves, mais tu sais que tu vas faire plus ailleurs. Et ben c'est ça le principe de la DeFi. Donc moi, juste pour tester la plateforme, j'ai mis des... Voilà. Et par contre, il faut mettre un collatéral. Tu vois, comme avec de l'immobilier, bah, si tu n'as pas une caution, tu mets une hypothèque. Si jamais tu n'es pas capable de rembourser, ils prennent toute ta thune. Voilà, donc j'ai testé la plateforme et ça me permet de monter dans le leaderboard et de pouvoir potentiellement toucher l'airdrop de Neptune. Et Kakeru, c'est exactement la même chose, mais c'est une plus petite plateforme. Donc, plus petite plateforme, voilà, j'ai mis 10 $. Si ça marche, tant mieux. Attendez, j'ai 8. Ah, attendez, j'ai pas mal. Hein. Combien j'ai mis? 0,49. Non, j'ai pas grand chose. J'ai mis que un ING en plus. Je sais plus combien j'ai mis. Des fois, voilà, vous mettez de l'argent quelque part et vous l'oubliez et ça peut être sympa de le retrouver. Bref. Ok, et Kakeru, et il y en a un dernier petit auquel je pense, c'était GNI. GNI, ça va être un même coin sur INJ. Donc pour le moment, ils savent que c'est pas le moment de sortir. Et pour être éligible au GNI,
Donc ça peut être intéressant. C'est des petits trucs, regardez, j'ai 200 000 points, et comment j'ai eu les points? Cliquez sur l'airdrop, alors coming soon, la phase 1, c'est ici à Harvest. J'ai fait quoi? J'ai stacké des hydros. Voilà, j'ai stacké 100 hydros. 100 hydros, c'est quoi? C'est 4 $ aujourd'hui. Et regardez, je vais avoir 200 000 points. Donc je sais pas combien ça vaut. Je sais pas, hein, si le token il explose, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Donc voilà, on sait pas, mais ça vaut le coup de mettre ses billes un peu partout. Bref, j'ai fait le tour des airdrops que je fais en ce moment. Vous voyez, il y en a pas mal. N'oubliez pas une chose, il y a un airdrop sur 5 qui paye. Et quand vous faites un airdrop, il paye minimum avec une vision de 6 mois à 1 an. Ce qui s'est passé avec Telegram, c'est un peu une exception où vous pouviez recevoir tout de suite votre thune. Et allez, on va remettre celui-ci là. C'est quand même celui-ci là. Attendez. Moi, je vais le retrouver dans notre conversation. Airdrop. Celui-ci du... C'est le airdrop que tout le monde aurait pu faire et que vous avez loupé là. Genre... Je l'ai pas loupé, mais voilà. Hein. Tu l'as pas loupé, mais voilà, il y a de quoi être frustré. Regardez, on est une quarantaine dans le groupe. Il y en a, tu vois, c'est là où je dis, c'est important de ne pas passer trop de temps sur des choses, mais il y a des choses qu'il faut faire. Et celui-ci, c'était... Alors, je sais plus si je l'ai partagé là ou dans Entrée d'airdrop. Je pense que c'était dans Entrée d'airdrop. Moi-même, hein, je l'ai zappé. Hein. Je suis dégoûté. Hein. C'est bien. Je sais plus comment il s'appelait. Comme c'est un Google Form, au pire, essaye de taper Form dans la recherche. Attends, je crois que je... Ah non, c'était un compte Twitter qui t'avait... c'était un post Twitter qui t'avait... il est là. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était le 30 septembre. Ah voilà. Ah non. Non. Bref. Comment il s'appelait? Je vais pas passer plus de temps. Je vais pas vous bloquer. Bref, je ne l'ai pas, mais je l'avais publié ici. C'était très simple. En gros, il y avait un tweet. Et dans le tweet de Kant, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, voilà, dans la crypto, on ne fait pas que des gains. Donc, racontez une histoire, une vraie histoire, où vous avez perdu de l'argent en crypto. Et bien, il y a peu de gens qui ont pris la chose au sérieux. Et en fait, à ce moment-là, Kant, ils avaient tellement d'argent à distribuer par rapport à leur stratégie d'airdrop. Ils avaient 100 000 $ à distribuer. Et les 100 000 $, il n'y a eu que 28 personnes qui ont vraiment fait les choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé, comme Gabriel, mais il n'y en a que 28 qui ont bien fait les choses en envoyant une preuve, une photo, etc., qui ont respecté tous leurs critères. Et il suffisait, par exemple, vous dites la vérité. Hein. Moi, par exemple, j'aurais pu dire la vérité. Sur un launchpad sur Solana, j'ai perdu 15 000 $ et j'allais montrer la valeur du token auquel j'ai acheté, la valeur du token à laquelle il est. Et c'est ce que j'avais prévu, mais j'ai complètement oublié. J'ai été pris voilà, avec le bébé, etc. Si j'avais fait ça, eh ben, ils ont donné la même somme que vous aviez mentionné. C'est-à-dire, si mon histoire à 15 000 $, bah, j'aurais reçu 15 000 $. Et j'ai vérifié toutes leurs transactions, ils ont vraiment envoyé cet argent. C'était pas du mytho. Donc c'est pour ça que quand je vous partage des airdrops, dites-vous que je fais le tri. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Et tout ce qui est pas bien, je vous les partage pas. J'essaie vraiment de vous mettre la crème de la crème. Et toujours avec le même principe, minimum de temps, minimum de mise, maximum de gains. Donc, vous voyez, un airdrop comme celui-ci, imaginez que vous avez une histoire à 2-3 000 euros. Et bah, 3 000 euros, c'est un moyen de bien décoller en crypto. Hein. Donc, les airdrops, c'est fait pour ça. Voilà. J'ai plus de salive. Hein. J'ai jamais parlé autant sur un live. Bref. La présentation.
est fini. Je vois qu'on est beaucoup moins, on est 6. Il y a quelques personnes qui nous ont quittés. Je vais bloquer le... Non, avant d'arrêter, est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Est-ce que tu fais toujours c'est ton tarif là pour des appels personnalisés? Ah oui, oui, toujours. Ok, Toujours. d'accord. Voilà. Donc en fait, Ok. le but, c'est que voilà, dans le groupe VIP, j'essaye vraiment que ça soit le plus personnalisé possible. Mais bien sûr, si vous voulez une consultation privée, c'est-à-dire vraiment un appel pendant 1 heure où vous me dites tous vos chiffres, vous me dites voilà tout ce qui vous passe par la tête pour mettre les choses au clair, eh ben, il n'y a pas de souci, on peut organiser ça. Voilà, moi je sais pas, j'hésite encore, mais ouais, ce serait pour faire un topo de mes besoins, ce que je pourrais effectuer. Enfin, Moi, parce que dis-toi, mon leitmotiv, c'est que quand je fais ce genre d'appel, mon but, c'est de te renvoyer au moins x10 en valeur par rapport au prix de l'appel. Tu vois? ok, d'accord. Ouais, C'est c'est entre. Ouais, ok, d'accord. c'est ça mon Ouais, je but. suis Sinon, si c'est faire un appel pour prendre votre argent, ça m'intéresse pas du Bah, tout. j'en doute pas. Voilà. Déjà, vu comment dire, le privilège du groupe VIP, déjà, je suppose que déjà, rien que l'abonnement mensuel pour ce qu'on peut prendre si on suit des conseils, déjà, c'est déjà très, très, très bien, quoi. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez toujours une petite question facile pour moi à répondre avec un audio d'1 minute ou, ou quand vous me posez une question, je vous réponds jamais juste oui ou non. Je vous mets un maximum de contexte pour que vous puissiez avancer. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui me posent toujours une petite question. Bah, moi, ça me fait plaisir de vous répondre parce que c'est important de, voilà, que vous vous débloquiez et d'avancer. Et c'est le plus de ce groupe, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est moins de 50. On n'est pas sur des groupes de 500 ou 2000 personnes. Je connais votre prénom, je connais votre profil, je sais ce que vous avez à peu près dans votre portefeuille. Donc comme ça me permet bien de vous partager des choses qui sont en adéquation avec vos profils. Voilà. Pour vous dire, euh, comment dire, ouais, le groupe, vous avez vu, j'ai changé le mode d'accès au groupe. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé au tout début, bah, il fallait du monde dans le groupe. Donc il suffisait juste de payer pour rentrer. Maintenant, tous ceux qui rentrent dans le groupe, ils passent un entretien avec moi. Ça me permet en fait de filtrer tous les rigolos, ceux qui sont pas sérieux, ceux qui n'ont pas vraiment d'objectif, ceux qui sont là pour rien, qui vont pas forcément être motivés ou apporter de la valeur. Je next. Je vous cache pas que des appels, j'en ai énormément. Et ben, je prends pas tout le monde. Voilà, je limite de fou. Et là, par exemple, il y a eu Joseph bah, lui, il était rentré en groupe il y a 2 semaines, mais il a écrit qu'aujourd'hui, il vient de Côte d'Ivoire. Et un petit aparté, c'est que j'ai énormément de personnes d'Afrique qui essayent de prendre un appel. Et bah la plupart, je pense que 90%, j'ai pas pris leur appel parce que j'ai trop peur d'avoir des arnaqueurs qui viennent de l'étranger et autres. Et Joseph, ça a été différent parce que lui, il m'a vraiment montré qu'il était motivé. Il m'a écrit plusieurs fois, il m'a expliqué ses business et c'est pour ça que je l'ai pris et ça me permet d'apporter aussi un autre angle et de la diversité dans le groupe. Voilà. Donc comptez sur moi pour ce travail-là de filtrer et d'être vraiment un groupe où, voilà, bah, c'est dur d'avoir de la confiance parce qu'on ne se connaît pas forcément, mais un groupe où on a un minimum de confiance et on peut échanger voilà, en toute sérénité. Voilà. D'autres questions? Gabriel, je fais un tour de table. Ouais, ça sera tout pour moi, mais si tu permets, je vais Ouais, faire juste un petit retour, parce que je vois vas-y. des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. En fait, vous avez remarqué qu'au début, je sais pas, vous n'allez pas trop voir un retour sur investissement. Vous allez juste, on va dire, vous documenter, apprendre les bases, voir un petit peu le mouvement, mais petit à petit, comme moi, au fur et à mesure que les semaines passent, j'apprends des choses. J'ai de plus en plus confiance en moi, même si j'avais déjà une bonne culture crypto, mais j'avais toujours peur de sauter le pas. Et donc là, petit à petit, je commence à rentabiliser. Donc là, je fais mes centaines d'euros de temps en temps. Donc voilà, donc en gros, ça va venir. Je dis ça pour les nouveaux. Bien sûr, bien sûr. Ouais, merci, c'est cool. Ouais, comme je vous ai dit, la crypto, c'est pas un match de foot, c'est une saison de foot. Le but, c'est d'avoir plus de victoires que de défaites. Et pas sur un match, un pari sportif, une victoire, une défaite. Sinon, ce serait trop facile. Toi, Andy, en retour, ou des questions par rapport à ce que j'ai partagé?
Bah, non, c'est que de la plus-value, hein, honnêtement, que de la plus-value à prendre, et puis juste être discipliné, un petit peu assidu. Moi, j'avoue que personnellement, ça fait quoi, 2-3 mois que je suis dans le groupe. Personnellement, je me suis pas encore mis la tête à fond dedans, mais bon, plus les jours passent, plus je sais que j'ai envie d'avoir une épargne, etc. Donc, je sais que j'essaye de temps en temps de jeter un petit coup d'œil sur le Telegram et puis de voir, je sais pas, mes premières sommes pour pouvoir commencer à m'y mettre sérieusement, quoi. Mais je suis satisfait des retours, enfin des retours qu'il y a sur le groupe Telegram, des petites news, enfin je suis quand même assez un minimum et pour moi c'est correct, c'est carré, quoi. Ok, merci beaucoup, Andy. Béatrice? Ben moi, c'est très très flou, très beau. Enfin, voilà, c'est plein d'infos. Et là, pour l'instant, moi, je patauge un peu. Ok. Je patauge. Donc, c'est très intéressant, hein, mais du coup, je sais pas par quel vous commencez, en fait. Ah, en fait, dans ton cas, toi, toi, t'es pas une débutante une. Je t'ai dit, t'es une débutante avancée. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'expérience d'utiliser une plateforme comme crypto.com, tu as déjà acheté des cryptos. Oui, Et, voilà. et en- Mais en fait, et à en- part crypto.com, c'est tout, quoi. Et là, du coup, moi, pour tous les noms, là, j'ai. Bah, en fait, c'est très simple. Je vais t'imaginer ça avec la géographie. C'est comme si toi, tu es en France et tu as visité que des villes en France. Et ben moi, Ouais, c'est ça. je t'ai ouvert les yeux et je t'ai dit, bah regarde, en dehors de la France, il y a d'autres continents, il y a d'autres pays. Mhm. Et bah bien sûr, c'est pas en un claquement de doigts que tu vas connaître toute la culture, et la géographie des autres pays. Et pour les airdrops, bah, les meilleurs airdrops, ils sont pas en France, en gros, ils sont à l'étranger, ils sont dans les wallets décentralisés. C'est ça. Mais du Pourquoi? coup, comme Bah, tu parles, comme je genre voulais juste... Neptune. Attends, Oh. juste pour finir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les airdrops sur Binance, les projets, vu qu'ils sont déjà sur Binance, ils sont déjà connus. Donc, vu qu'ils Mhm. sont déjà connus, ils n'ont pas besoin de donner des récompenses. Donc, quand tu les prends à la source, ils sont à la source du coup dans les wallets décentralisés, et c'est là que tu vas aller chercher les airdrops. Voilà. Mais encore une fois, les airdrops, dans une stratégie crypto, c'est un bonus. Ce n'est pas sur ça qu'il faut te focus. Moi, je conseille de se focus sur la stratégie airdrop si tu n'as pas beaucoup de fonds et que c'est un moyen de te faire ton capital. Tu vois. Moi, les airdrops, c'est 10 à 20% de mon temps max. Le reste, les 80%, c'est me focus sur la meilleure des stratégies pour aller vendre le plus haut possible. Donc, si tu n'as pas forcément le temps, ne perds pas ton temps avec les airdrops. Tu vois. Ouais, C'est juste d'accord. une partie aussi qui est ludique et fun. Moi, j'aime beaucoup bah, voilà, le jeu et tout ça. Et dans les airdrops, il y en a. Tu te dis, tu travailles sur un projet et ça peut payer, ça peut ne pas payer. Et chaque année, j'arrive toujours à gagner 3 4 5 000 euros d'airdrop. Bah, t'es content en fait. Mhm. T'as une Mhm. adrénaline de malade. Là, le grâce, bah, à un moment, je pensais que j'allais toucher que 100 euros. Et là, de toucher 750 qui tombent de nulle part, bah, ça fait plaisir Mhm. quoi. Ça fait plaisir. Et ça te permet en fait d'apporter un gros coup de boost sur ton portefeuille actuel. Et d'un coup, en fait, tu te dis, bah mince, j'achète des cryptos sans avoir mis des euros avec Oui, c'est ça. l'argent que j'ai eu Mhm. gratuitement. Mais par contre, Mhm. pour aller faire des bons airdrops, c'est pour ça qu'il y a ce live, je vous ai présenté voilà, beaucoup de techniques. Je vous ai Ouais. montré ce qui marche pas, et voilà, il faut faire un mix de tout, et il faut voir aussi ce qui est cohérent par rapport à ta stratégie, ton temps, et voilà. Mhm. Ouais, mais après, là, du coup, moi, en étant sur crypto.com, c'est justement de choisir, là, aujourd'hui, en fait, de faire mon équipe de foot, là, comme tu me disais. Ouais. Mais du coup, là, j'ai du mal à trier, parce que j'en ai tellement, mais un petit peu partout, là. Et du coup, je sais pas comment trier. Enfin, voilà, prendre les 5, garder les 5, et après, quoi en faire? Enfin, voilà, c'est ça. Je les mets où? S'il faut les mettre justement sur Kepler, sur... Ah bah, euh, c'est pas un problème. Si tu veux, tu me partageras les 5 que tu garderas et je te dirai où il faudra les mettre. Pas de problème. Mais de ce que tu m'avais montré avant, sur les 5 plus grosses, vu que c'était les 5 du top 10 en gros, bah ouais, les 5 du top 10 tu peux les laisser sur crypto.com. c'est ça. Donc C'est pas là, un en fait, problème. c'est aller Mais chercher. moi, honnêtement, je vous ai toujours dit, hein, les cryptos, on ne les laisse pas sur les exchanges, on les envoie sur la ledger.
Alors, les cryptos ne sont pas sur la Ledger, en fait, ils sont sur un wallet décentralisé qui sont verrouillés par la Ledger. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si demain, regarde, crypto.com, aujourd'hui, c'est le sponsor du stade de basket de Los Angeles. Donc, ils ont pignon sur rue. Donc là, tu te dis, mais c'est une plateforme qui est hyper fiable, ça peut jamais se casser la gueule. Et bien, FTX, ils avaient pignon sur rue, ils étaient le sponsor du stade de basket de Miami. Et ben, FTX, moi perso, j'avais 3000 $ dessus. Et ben, ça fait 2 ans, j'ai plus accès à mes 3000 $. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire, toi qui as crypto.com, tes 5 cryptos, bah, je les laisserai pas que sur crypto.com. Je les dispatcherai à plusieurs endroits pour pas mettre tes œufs dans le même panier. D'accord. Genre, justement, sur MetaMask, sur Alors, Kepler, sur des et- choses comme ça. bah oui, mais sur wallet décentralisé, il faut les verrouiller avec une ledger. Ok. Parce qu'en fait, sur Binance, pour avoir accès à tes cryptos, il faut que quelqu'un ait accès à ton compte. Et ça, c'est plutôt compliqué parce qu'il y a pas mal de paramètres de déverrouillage. Alors que sur les wallets décentralisés, il n'y a pas de verrouillage. Le verrouillage, c'est à toi de le faire, manuellement. Mhm. Mais par contre, si tu as un wallet décentralisé et qu'il est verrouillé par une ledger, tu es beaucoup plus safe que si ton argent il est sur Binance ou Ok. crypto.com. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai un mix. La plupart de mon argent, il est verrouillé sur une ledger. Comme ça, un pirate ne peut pas me les prendre. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est ouais, de transférer T'inquiète de pas, crypto. Ouais. si tu déjà identifies ton portefeuille, identifie tes cryptos, et quand tu voudras transférer, je te montrerai le bon tuto et tu verras, c'est pas si dur que Ouais, ça. ok. Parce que là, en fait, là, on parle de 5 mais là, comme ce soir, là, il y en a. Enfin, du coup, t'en as plein, 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 plein quand même, en Bah, le fait. problème, c'est que j'ai plein de morts Oui, c'est ça. vivants, de morts vivants du dernier bull run. Ouais. Mais Ok. j'ai fait en sorte que tous ces centaines de petites cryptos ne représentent moins, on va dire, moins de 5% de mon capital total. Tu vois, les 100 cryptos, c'est même pas 5% de mon capital total. Et je me suis vraiment focus sur, il y a une autre vidéo où je vous dis vraiment mes 5 cryptos, qui représentent à elles 90% de mes cryptos, de la valeur. Mhm. Et avant, je faisais cette erreur. Avant, les 100 cryptos Ah oui, bah, représentaient 100%, avec 1% pour chaque. Sauf que quand il y en a une qui explosait, bah, c'était pas ouf d'1%. oui, on est d'accord. Et Bah oui, mais et c'est celui-là, moi, c'est pour en ça que fait. j'essaye de vous faire gagner un cycle du temps et de ne pas faire les erreurs que j'ai fait il y a 3 ans. C'est de vraiment vous concentrer sur la crème de la crème. Sinon, Ça te dérange pas de décider les 5 cryptos maintenant? bah, il y a le live où j'ai tout mis. Tu, Ok, d'accord, pas de tu souci. regarderas, il y a tout le détail. Pourquoi je les ai Pas de souci. achetés et quel pourcentage, etc. Ok, je te remercie. Voilà, par rapport à ça. Donc c'est important voilà, de gagner un cycle. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Ne vous éparpillez pas trop. Comme dans la Oui. vie, en étant partout, vous êtes nulle part. Donc soyez au bon endroit, au bon moment pour vendre le mieux. Pour que votre prise de décision, ce soit pas prise de tête. C'est simple. Ouais. Ouais. Mais j'ai commencé à faire un petit peu de ménage justement sur mon crypto.com en essayant d'en revendre pour en mettre un portefeuille USDT pour qu'après, eh ben, je sais pas ce que je ferai, mais voilà, d'essayer de trier déjà. J'ai commencé. La meilleure technique pour trier, c'est très simple. C'est te dire, si aujourd'hui je recommence à zéro, est-ce que cette crypto, je la mettrai dans mon portefeuille? On oublie, tu vois, tu dois faire table rase et tout le bruit qui existe sur le passé, avec le passé, et te dire, aujourd'hui je recommence. Est-ce que aujourd'hui je la mets dans mon portefeuille? Moi, je te dis la vérité, par exemple, sur Atom. Si je recommence aujourd'hui, je ne mets pas d'Atom dans mon portefeuille. C'est ça. Voilà. Bah, ça se trouve, moi j'en ai, mais je dois avoir 4 euros quoi. Sur crypto.com, je dois avoir 4 euros, l'équivalent de 4 euros d'Atom. Et pour ne pas être frustré, tu gardes 10%. Comme ça, tu as une petite poussière et tu te dis, si jamais cette poussière elle augmente, tu te dis, ah, au moins j'ai pris quelque chose. Ouais, mais si on garde 10% de toutes les. Enfin voilà, c'est ça. C'est que dalle.
c'est bon, tu Ouais. les mets dans un dossier, voilà, c'est 10%, on les laisse traîner, et comme ça, Ouais. tu récupères 90% de la valeur que tu vas réinjecter sur l'essentiel. Mhm. Ça. Ouais, enfin, ouais. Ouais. C'était très sympa, mais c'est beaucoup d'infos là. Moi, Ouais. j'avoue que là, c'est beaucoup d'infos. Si. Philippe? Philippe, t'es là? Philippe, t'es parti manger? Ok. Et Benoît? Je suis là, je Ah, suis là. ah, t'es là? J'étais perdu dans mes micros. Oui, oui, je suis là, Pierre Riche. Un petit retour? Des questions? Eh ben écoute, je vais être un peu comme Béatrice, moi. Beaucoup d'infos pour moi. Donc, toujours, comment dire, dans la découverte, Mhm. toujours dans la compréhension. Je regarde tous les jours les télégrammes. Enfin, j'apprends tous les jours. Alors, moi, vous connaissant Philippe et Béatrice, par rapport à ce que vous m'avez décrit, vous, pour l'instant, vous êtes uniquement sur les exchanges. Pour l'instant, moi, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur votre stratégie de construire votre portefeuille. Le Far West, avec tous les trucs techniques que j'ai montrés là sur mon ordi, ça reste quand même un petit peu technique et ça peut vite vous embrouiller. Oui, Donc, je là, confirme. non mais c'est pour ça, c'est là où est mon rôle, c'est de connaître votre profil et de vous orienter vers la bonne direction pour pas que vous perdiez du temps. Je vais pas vous dire allez passer 3 heures par jour à aller installer toutes les applis et voilà, ça va servir à rien pour vous. Pour vous, le plus important c'est de faire votre équipe de foot. Voilà. Et rester sur votre plateforme au calme, tranquille et sécuriser vos cryptos. Ok. Voilà. Et d'avoir un bon money management, bon pourcentage, bonne allocation. Par contre, il y a des fois, il y a des airdrops qui peuvent être sympas, comme ce que je vous ai montré avec le truc de Twitter, où il y a besoin d'avoir aucune connaissance technique. Et là, tout le monde aurait pu manger. Ok. Voilà. Benoît, t'es là? Benoît? Benoît? Parti manger? Ok. Ok, ok. Bon, bah là, je crois que c'est le live le plus long que j'ai jamais fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter. C'est pas grave. Donc, bah, du coup, bah, merci à vous d'avoir été là. Merci. Merci à Merci, toi. Pierre Riche. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. J'essaye en fait de faire ça chaque semaine, mais c'est pas évident par rapport au dispo, par rapport au bébé. C'est beaucoup plus compliqué d'être posé comme ça là derrière un écran. Même là, regardez, je suis même pas chez moi, faut vous dire. Mais j'essaye au moins minimum toutes les 2 semaines. Et j'ai déjà réfléchi à d'autres thèmes de live qui pourront concerner tout le monde. Par exemple, j'ai réfléchi à un thème qui pourrait arriver, c'est comment réinvestir vos gains que vous allez faire en crypto. Avec différents paliers. Si vous faites 1000, 10 000 ou plus. Voilà, des techniques comme ça. Voilà. Ah, moi, dorénavant, je pense que je serai beaucoup plus présent sur les lives à l'avenir parce que Bah, c'est vachement plus pédagogue que les vidéos YouTube, par exemple. Où, même si ça reste assez explicite ce que tu fais dans tes vidéos YouTube. Par exemple, j'ai l'exemple comme ça en tête du Kepler Wallet pour faire les transferts, etc., créer son wallet et tout. Là, en vidéo, en live, c'est plus pédagogue. On peut poser ses questions, on a des réponses directes, beaucoup plus explicite en live. ouais, bah, c'est l'avantage. Moi, je suis comme vous, si je regarde une vidéo YouTube, je suis aussi avec mon portable et puis j'écoute pas forcément. Là, l'avantage, c'est qu'on est un petit groupe, on est moins de 10. Vous posez une question, vous me dérangez pas, vous la posez et voilà, on avance. Et c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'on m'attend, je pense qu'on vous attend aussi. Bonne soirée tout le monde. Continue, Pierre Riche. voilà, Merci. continuez d'être impliqués, de poser des questions. C'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds. Voilà. Ça marche, merci. Bonne soirée tout le monde. Allez, ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, Pierre Bonne Riche. soirée à vous.